Salam YouTube, bienvenue à tous, marhaba bikoum, bienvenue sur ma chaîne. Merci à tous ceux qui me suivent, merci. Troisième épisode pour le bot Telegram. On va créer, dans cet épisode, on va juste créer un fichier helper.js qui va contrôler les erreurs venant d'Axios. Voilà, et du programme évidemment. Donc, alors j'ai créé un dossier contrôleur et dans le dossier contrôleur, on crée un dossier lib. Et dans le dossier lib, on crée un fichier helper.js. Jusque là, vous suivez. Contrôleur, dossier contrôleur, à l'intérieur dossier lib, et ensuite fichier.helper.js. Le code, il est là. Je me suis aidé de Perplexity, je vous le remontre. Perplexity, c'est un chatbot. Il vous donne les sources de ces informations, ce qui est intéressant. Et pour le moment, j'en suis satisfait. Il est mieux que ChatGPT. ChatGPT, j'ai eu beaucoup de galères. Mieux que Perplexity, vous avez Blackbox, qui lui fait vraiment dans le code. Voilà, Blackbox, il fait vraiment dans le code. Je crois que c'est pas celui-là. On revient à notre code. Donc, on a créé une fonction error handler et on a trois paramètres: error, name, from. Alors, le paramètre error, c'est l'objet d'erreur à gérer. Le name, c'est une chaîne de caractères représentant le nom du module ou de la fonction où l'erreur s'est produite. Et enfin, le from, une chaîne de caractères indiquant la source de l'erreur. Voilà, from, c'est la source from de. Dans ce cas, elle est utilisée pour détecter si l'erreur provient d'Axios, une bibliothèque populaire pour les requêtes HTTP. Axios, c'est une bibliothèque HTTP. Vous allez remarquer que j'ai enlevé les notifications de Telegram. Alors, vous allez dans Telegram, vous allez ici, vous allez dans Settings, Notification and Sound, et là, vous décrochez les trois. Voilà, parce que c'était chiant. Continuons. Ensuite, dans notre fonction, on va créer un console log, mais dans une fonction. La fonction s'appellera logger fonction. Rien de plus simple. Oh, putain. Ensuite, cette ligne de code là, pour le moment, on la met en commentaire, on va pas l'utiliser. On n'en a pas besoin. On a fait notre logger fonction start. C'est comme un console log au final, hein. C'est comme un console log. Ensuite, on fait notre premier message d'erreur. Voilà. Maintenant, on va s'occuper de cette ligne de code là, de ce code entier, cette partie là. Cette partie qui est ici. Cette partie qui est ici, vous allez la noter, on va l'expliquer. Donc cette partie de code vérifie si l'erreur provient d'Axios. Là, on vérifie si ça vient d'Axios, tout simplement. Si c'est le cas, elle enregistre la requête HTTP qui a causé l'erreur. Si réponse erreur existe. Ou le message d'erreur si erreur réponse n'existe pas. Voilà, c'est ça. Donc là, if error response est égal à true, on log la requête. Sinon, on met une erreur. Voilà. Si ça fonctionne pas, on log. Donc, encore une fois, si l'erreur vient de Axios, on va loguer l'erreur to JSON en format JSON. Sinon, encore une fois, voilà. Donc, ça peut paraître compliqué, c'est juste une cascade d'erreurs. Elle enregistre également une représentation JSON. C'est ici. De l'objet qui a causé l'erreur en utilisant error to JSON. Voilà. Si l'erreur ne provient pas d'Axios, elle enregistre simplement l'objet d'erreur complet. Donc là, si c'est pas Axios, elle nous log juste une erreur complète. Voilà. Rien de plus simple. Ça, on en a besoin vraiment pour la gestion d'erreurs. C'est primordial d'en avoir une. J'espère que vous avez compris. Tout est sous vos yeux. Si vous n'avez pas compris, vous avez Perplexity, encore une fois. Vous copiez-collez le code. Ça va bien se passer, Inch'Allah. Je vous dis à la prochaine fois.